nous bénir. Tout ce que nous demandons à Dieu, les enfants, mariage, délivrance, travail, installation, tout là. Ça n'est pas courte. Ou qu'il ait les oreilles trop dures pour vous entendre. Même ses oreilles, ce n'est pas dur pour nous entendre. Comme nous sommes en train de parler, si Dieu nous entend. Dieu nous attend. Ses oreilles, ce n'est pas trop dur. En réalité, ce sont nos fautes qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Tu vois? C'est notre faute. Nos fautes, nos péchés, nos transgressions qui mettent une barrière. Imagine-toi, tu t'es fâché comme ça, tu dis c'est bizarre, là tu viens de la présence de Dieu, tu crois que tes prières seront exaucées? Ce ne sera pas exaucé. Il y aura une barrière, toi et Dieu. Comme il est saint. Il y aura une barrière. Ce sont vos fautes qui les poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Donc, quand le péché prend l'ampleur, tu parles à Dieu, regarde l'attitude de Dieu. Toi, tu es là, tu parles, Dieu fait comme ça. Il tourne sa tête pour ne pas t'écouter. Maintenant, toi, tu seras contente. Tu pries, Dieu tourne son visage, il ne t'écoute pas. Tu es content. Tu n'es pas content. Tu n'es pas content. C'est que tu parles en vain. C'est comme si tu fais des bruits. Il a dit, ce sont vos fautes. Il tourne le dos, il tourne la tête pour ne pas vous écouter. Car vous avez du sang sur les mains. Vos doigts sont souillés de crimes. Et quand vous ouvrez la bouche, c'est pour mentir ou bien calomnier. Nos mains, là, plein de sang. C'est pour ça que tu vois beaucoup de serviteurs de Dieu. J'ai dit comprendre maintenant, mais si Seigneur m'a rappelé. Un homme de Dieu là qui dit, il priait. L'homme de Dieu priait pour moi, il priait pour moi, il priait pour moi, mais rien ne change. C'est normal que rien ne change. Cet homme-là, il a les mains souillées par le sang. La guérison viendra où? À moins que la guérison du diable. Mais le diable, il est limité. Des fois, quand il arrive un moment, il a dit, ça, c'est pas mon histoire, oh. Débute-toi. On entend des témoignages, non? Il est parti faire la sorcellerie chez un enfant de Dieu. Quand ils arrivent là-bas, il y a le feu, il y a l'onction des anges. Les démons qui sont accompagnés même que le diable a donné. Ils ont dit comme ça, nous on reste là. Tu restes tout seul. Tu commences à appeler les démons et dire, nous là-bas on ne vient pas. Qui t'a dit d'aller là-bas? Pour te dire que le diable lui-même, il est limité. Il est limité. Mais le Seigneur, pour qu'il ne soit pas limité, qu'il fasse tout pour toi. Parce que Dieu n'est pas limité. Mais il arrive qu'il est limité dans nos vies. Pourquoi? À cause de nos péchés. À cause de nos mains qui a plein de sang. Des doigts, des crimes. Les crimes, ce n'est pas seulement tuer les gens comme on voit des bandits là-bas. Toi, ton doigt, tu montres seulement le doigt aux gens. Lui, lui vraiment. Lui vraiment. Lui, il a fait comme ça. Lui, il a dit comme ça. Lui, il a demandé comme ça. Lui, il a parlé comme ça. Lui, il crime dans les doigts. Les mains, les sangs. Quand il dit, lui, je ne l'aime pas lui. Je préfère même qu'il meure. Tu as déjà tué dans tes mains et Dieu voit les sangs. Il a dit maintenant, quand tu ouvres la bouche, c'est des mensonges. Parce que tu viens de dire tout à l'heure là, lui, je ne l'aime pas. Je préfère qu'il meure. Mais après, tu viens de la présence de Dieu, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Non, tu n'aimes pas Seigneur. Il a dit, il faut aimer d'abord celui que tu vois. Aimer ton prochain. Et puis tu vas aimer Dieu. Et Dieu, tu ne la vois pas, il est esprit. Une fois, j'ai demandé la question, est-ce que vous voyez Dieu? Non. On croit par la foi. Et Dieu, il est esprit. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean 4 à la femme samaritaine, c'est qu'il adore Dieu en esprit et en vérité. Il cherche des vrais adorateurs. Si tu deviens esprit, tu vas aussi connaître Dieu parce qu'il est esprit. Quand tu deviens esprit, tu vas arriver aussi à adorer en esprit.
Parce que tu es maintenant esprit. C'est que si il n'était pas esprit, il ne devait pas voir. Les ossements là, c'était le nombre de personnes. Une armée de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous parle. Quand tu ouvres ta bouche, c'est des calomnies, des mensonges. Ce soir, le Seigneur nous donne une opportunité de revenir pour que nous voyions tout ce que nous demandons à lui s'accomplir dans notre vie. Amen. Il nous donne l'opportunité d'aller devant lui sincèrement. Comme ils ont dit, on a lu dans les livres des Actes des Apôtres. Ils ont dit, ils avaient le cœur vivement touché. Ils ont dit, que ferons-nous? Ils ont demandé, après le discours de Pierre, que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre, il a dit quoi? Pierre, il a dit, changez de vie et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevez alors le don de l'Esprit Saint, car les promesses de Dieu a été faites pour vous et pour vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tout ce que le Seigneur notre Dieu appellera. Donc, même ce que le Seigneur n'a pas encore appelé, les promesses là, c'est pour eux, parce qu'il va les appeler. Amen. Maintenant, c'est vous d'abord que vous allez accepter le pardon de Dieu, changer de vie. Et ces gens-là, quand ils vont commencer à entendre votre témoignage, ils disent non, ils ont vraiment un Dieu. Dieu les a visités. Nous aussi, on veut chercher leur Dieu. Que leur Dieu puisse faire aussi quelque chose dans notre vie. Parce qu'ils ont vu les signes de votre Dieu. Amen. Amen. Et puis il a dit, Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager. Il leur disait, acceptez les salis. Acceptez les salis pour n'avoir pas le sort de se perdre. Le sort, ne pas avoir le sort de ces gens perdus. Acceptez les salis. Dans l'autre version, il dit, bon, tu as fermé la Bible. Moi, je mets ici parce que je vais des versions, les versions qu'on lit d'habitude. Acte combien? On était déjà dans Acte quoi? Tu sais qui? Acte 3. Dans D, on dit dans D, j'arrive à 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà. Génération perverse. Ici, il a dit que acceptez les salis pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. Les gens qui sont perdus sont déçus. Ils ont le désespoir. Ils sont désespérés. Il n'y a plus d'espoir en eux. Il n'y a plus d'espoir en eux. Mais dans ce monde aujourd'hui, il y a encore de l'espoir. Amen.